À tous, je vais vous présenter Modeste Mémoire qui portait sur l'autonomie des élèves au dispositif de classe inversée. Donc moi je me suis intéressé à cette thématique parce que j'avais envie de changer un petit peu mon mode de fonctionnement en tant que professeur, diversifier les méthodes pédagogiques. Donc la classe inversée c'est quoi? C'est un dispositif dans lequel la partie transmissive elle se fait en dehors de la classe et en classe on va plutôt faire des débats, des études de cas plus concrets. Je me suis du coup posé la question suivante: quels sont les effets du dispositif de classe inversée sur l'autonomie des élèves? Donc l'idée de l'effet de dispositif sur l'autonomie. L'autonomie c'est quoi? Donc c'est le fait pour un élève d'être capable de faire son travail sans l'aide du professeur. Pour ce faire, il faut évidemment qu'il ait toutes les règles à disposition pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale. Donc pour répondre à cette problématique, j'ai établi un protocole qui est ici. J'ai fait mon travail sur 2 classes de première, de 30 élèves, au lycée Carnot. Donc il y a des caractéristiques qui sont assez spéciales dans ce lycée. Il faut savoir que les élèves sont surtout issus de classes supérieures, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, plus de la moitié. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. J'ai mis en place ce dispositif sur 3 semaines, donc j'ai mis 3 fois en place. Et pour obtenir toutes mes données, j'ai pris des questionnaires, des entretiens et des grilles d'observation. Comme ça, c'était une approche à la fois quantitative et qualitative. Au niveau de mes résultats, ce sont les suivants. On voit qu'il y a peut-être un renversement des classes sociales, pour ainsi dire, pour Dieu, puisqu'on voit que les élèves de classes populaires ils sont plutôt avantagés dans l'étape 1 de ce dispositif, c'est-à-dire qu'ils réussissent mieux que les élèves des classes supérieures, alors que normalement dans les études notamment de Bourdieu nous montrent l'inverse. On voit donc, sauf qu'en classe, quand ils sont en classe, ces élèves qui ont beaucoup travaillé en dehors, ils se retrouvent quand même en retrait. On remarque ça, donc ça tempère un petit peu notre résultat, et on a exactement le même résultat au niveau de la variable du genre, puisqu'on voit que les filles sont beaucoup plus autonomes que les garçons quand elles travaillent en dehors de la classe, c'est-à-dire qu'elles préparent leur travail. Mais quand elles sont en cours, elles sont en retrait. Et ça aussi, comme ça, on peut faire aussi avec un grand lien avec la recherche qui porte sur le genre. On voit, notamment le travail de Marie Jourvella, qui porte là-dessus, qui explique que les filles participent beaucoup moins que les garçons en cours. Et je vous remercie de votre attention.